Où est notre liberté de presse? Qu'est-ce qui reste à la liberté journalistique au Canada? Selon le World Index, le guide du Freedom of Press of 2022, eh bien, selon la presse libre, le Canada est classé 19e au rang mondial au niveau de la liberté d'expression et journalistique. Donc, pour la liberté de presse, notre beau pays, qui est classé premier pour ce qui est de la place où ce que les gens aiment le plus vivre, le Canada est premier, ben on est relégué au 19e rang pour ce qui est de la liberté de presse, puis pour un pays qui se vante d'être aussi inclusif, pour un pays qui se vante d'avoir une liberté d'expression, que cette liberté d'expression est au centre de nos droits en justice et de notre société, ben je trouve ça hypocrite pas mal de voir qu'on est à 19e place. Je suis pas surpris du tout de voir la Norvège, le Danemark en première et en deuxième position, suivi de la Suède, de l'Estonie, de la Finlande, bref. Le Canada est même pas dans le top 10, le Canada est même pas dans le top 5, le Canada est même pas dans le top 15. Le Canada frôle la 20e position à la 19e place pour ce qui est de notre liberté journalistique. Ça montre à quel point que notre liberté de presse, elle a reculé, puis elle est en train de reculer dans les dernières années. C'est quasiment aussi pire que les États-Unis qui sont rendus à 42e place, là, qui sont à la 42e place. Lorsque je vois ça, je suis un peu gêné. Je comprends vraiment pas ce qui se passe au Canada, puis en même temps, je comprends un peu ce qui se passe. Avec la culture de l'annulation, avec la censure, avec le monopole dans les médias, avec le mur qu'on place devant la culture. Je dénonçais justement dans les médias, il n'y a pas si longtemps, le monopole artistique au Québec et les politiques institutionnelles de censure existantes. J'ai l'impression qu'au Canada, qu'au Québec, on a des grands médias, des grands journaux qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Eux autres, leur liberté journalistique est protégée. Ils ont le droit de partager, de promouvoir les idées qu'ils veulent, de faire des records en vente de revenus publicitaires par rapport à ça, puis de nous vendre plein de contenu. Ça, ils ont le droit. Ils ont le droit de censurer la parole des citoyens pour mettre plus de place à la publicité, pour marketing, pour vente de commerce. Ça, ils ont le droit. Le hic, le petit problème, c'est qu'on a un seul problème, c'est que ces journalistes-là protègent principalement juste leur propre liberté d'expression. Leur liberté d'expression à eux seulement. Ils ne protègent pas la liberté de presse, la liberté d'expression de la société et la liberté d'expression des autres autour, des gens, des citoyens. À la limite, ils protègent même pas la liberté d'opinion de leurs propres lecteurs, de leurs propres auditeurs, des propres personnes qui suivent leur journal puis leur chronique d'opinion. Il y a un manque de respect flagrant envers la liberté d'expression au Québec. On a une classe politique de gens éduqués, une classe journalistique de gens influents. On a une classe, une haute sphère de la société qui protège que sa propre liberté journalistique et qui utilise l'autorité et la police comme un chien de garde pour protéger sa propre liberté d'expression en criant à la menace quand d'autres personnes essayent de s'exprimer et de se faufiler un chemin dans l'opinion publique avec une opinion contraire à eux et une contre-opinion remplie d'argumentaires et de propres réfutations personnelles et sociales, autant que humaines. La vérité, c'est qu'au Québec, on a peur de l'opinion des autres. Il faudrait que ce soit un eugénisme de la personne, de l'identité, que tout le monde
partagent la même opinion absolue et totalitaire des grands idéateurs, des grands idéalisateurs, des grandes personnes portées sur la grande réflexion. Tiens. On laisse pas beaucoup de place, on laisse vraiment pas beaucoup de place à l'opinion publique au Québec, à l'opinion de nos citoyens. C'est à se demander pourquoi il y a des sections commentaires dans nos médias, si c'est pour gestionner, retirer les commentaires et choisir les opinions qu'ils préfèrent. Celles-là qui vont plus dans leur sens ou les opinions personnelles qu'ils préfèrent publier, au dépend de toutes les contre-opinions qu'ils peuvent bien recevoir au travers. On a des gens, des personnes qui œuvrent dans le journalisme, qui ont choisi les médias publics comme vocation, comme métier, et qui s'en prennent à l'opinion des autres. Qui choisissent, comme un menu select, les opinions les plus appropriées. Qui choisissent un peu les opinions, puis les textes d'opinion argumentatifs qui vont dans leur sens. Ceux qui parlent d'une idéologie contraire à eux, ben on la rejette, on la repousse, on ferme la porte, on ferme les fenêtres, on met un mur à ça. Mais c'est pas parce que ce que je dis, ça vous intéresse pas, que ça mérite pas d'être dit, d'être écrit, d'être entendu, que je devrais arrêter de le dire, puis d'en parler. C'est pas parce que vous avez une opinion sur la droite déjà ancrée dans le béton, préconçue, puis des idées puis des préjugés préfaits sur la gauche, que moi, Éric Tremblay-Dionne, je devrais arrêter de communiquer, de parler, d'exprimer mon opinion légitime qui mérite autant d'avoir sa place sur la sphère publique qu'une autre opinion comme un autre. J'ai le droit, en tant que Canadien, en tant que citoyen, de communiquer le fruit de ma pensée, de mon intellect, de mon intellectuel, de communiquer par tous les moyens qui existent, quels qu'elles soient, sans distinction, sans mur et sans frontières à ça, autant financière, économique que institutionnelle, que commerciale, que privée, que publique. J'ai pas à vivre une coupure et un mur continental, un embargo de la liberté d'expression parce qu'il y a une couple de gens influents au Québec qui ont décidé de s'approprier et de se réserver la liberté d'expression des autres. Juste pour eux autres. Ce que je dis, ça vous interpelle peut-être pas. Ce que je dis, c'est peut-être pas pertinent pour vous autres, forcément pertinent pour une personne de votre condition. Mais c'est pas parce que ça vous intéresse pas que c'est pas pertinent pour vous autres que ce l'est pas pour le monde et le reste du monde. C'est pas parce que vous autres, ça touche pas à votre réalité qu'il y a pas plein de monde qui vivent dans cette réalité-là, puis qui vivent cette réalité-là, puis qui sont d'accord avec moi, puis qui comprennent ce que je dis aussi. Parce qu'ils vivent à ma place, dans ma place, puis ils savent c'est quoi de vivre en bas de l'échelle, au-dessus, puis ou en dessous de l'opinion de tout le monde, un peu. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de me faire ma propre promotion, de faire mon autopromotion, là où plein de compagnies, de médias font la promotion d'un peu n'importe quoi puis n'importe qui. Moi, j'aurais pas le droit, au même titre, au comparable, d'essayer de me promouvoir en tant qu'artiste. Par tous les moyens existants et par tous les moyens que ce soit. Tous les moyens de communication possibles dans le but de promouvoir mon discours, mon art, mon sens littéraire, mon domaine, ma propriété intellectuelle, mon patrimoine artistique. Si mes commentaires sur la société, si mes critiques pour vous autres sont pas pertinentes, ben retirez-la votre section commentaires si tout ce qui vous intéresse c'est parler, vous écoutez parler, vous entendre écrire, vous regardez publier, puis que pour ce qui est du reste du monde, puisque les autres pensent, ben tout ce qui vous intéresse c'est votre propre opinion écrite. C'est de l'ego pur, c'est de l'égocentrisme. Quand tu t'accordes plus, puis tu tiens plus à ta propre opinion, puis que t'en fais une fascination personnelle plus que l'intégration de l'opinion des autres, puis de l'objectivité journalistique, c'est qu'on nage dans une forme de propagande pro-droite extrême, quasiment pro-russe, pro-pétrole, pro-censure, anti-gauche, anti-woke.
anti-spiritualisme, anti-libertanisme, anti-libertin. C'est à se demander c'est quoi la véritable notion de médias publics, puis ce qui en est devenu aussi du principe des médias privés. Ils travaillent pour qui, ces gens-là? Pourquoi ils travaillent? Ils travaillent-tu pour eux autres mêmes, pour la paye, pour leur propre reconnaissance personnelle, pour se glorifier aux yeux des autres, pour se donner de l'importance puis une place dans le débat public, ou pour respecter l'opinion journalistique et donner un sens à la presse et une parole aux citoyens puis un peu à tout le monde? C'est quoi le but du journaliste, dans le fond? Parce que là, il y a des questions qui se posent. Le Canada est à la 19e place au podium de la liberté journalistique. 19e place, c'est pas le top 3 pantoute, là. On n'a même pas une médaille, on n'a même pas de trophée, on n'a même pas un certificat puis une reconnaissance puis un méritas avec ça. On est dans le camp des losers. Nous sommes la risée du monde en termes du respect de la liberté d'expression et journalistique. Pourtant, la Constitution, la Charte des droits de l'homme des Nations Unies ne peut pas être plus claire sur la liberté d'expression puis la liberté de presse puis journalistique. C'est l'une des choses les plus protégées au monde, mais on pile encore dessus au Canada. Donc ainsi, j'ai contacté les médias et je me suis fait reflouer et je me suis fait refermer la porte comme une vulgaire opinion de poubelle. Comme un vulgaire brouillon plein de fautes, comme un vulgaire déchet d'opinion pour l'opinion publique. Si les médias ils s'approprient le droit de presse, s'approprier le droit de presse, ça existe, ça c'est possible. Si on leur donne la liberté de presse et journalistique à eux, mais pas aux citoyens, puis qu'ils ne protègent que leur propre liberté de presse face aux propres citoyens, tout en plaidant la menace et l'utilisation des autorités de la force abusive, la contrainte, alors que tout citoyen n'a pas à être inquiété pour ses opinions personnelles et ni à rechercher à promouvoir ses idées intellectuelles. Mais il y a des journalistes qui le font, qui protègent uniquement leur liberté d'expression puis qui utilisent l'autorité comme une menace. Parce que justement, ils se protègent avec les chiens de garde du gouvernement, ils se protègent avec les institutions, ils se protègent avec les principes de la liberté journalistique qui seraient unilatérales à eux, puis qui seraient à part d'eux autres, mais pas pareil pour tout le monde, puis pas égal puis équitable pour tout le monde. On se donne un droit de supériorité journalistique par rapport aux autres. Aux journalistes indépendants, aux citoyens, aux chroniqueurs d'opinion, aux citoyens populaires, aux influences, à n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde. Si la liberté de presse et la liberté de journalistique en est rendue là, c'est parce que nos journalistes et nos médias ne tiennent qu'à se protéger eux-mêmes, au détriment de toute la liberté de presse et d'expression que les citoyens ont et que la société canadienne peut bien avoir. On en fait un réseau de filtres, de tri, de censure. On choisit soigneusement nos opinions, sélectivement les opinions. C'est devenu une classe de choix du menu sélect de l'opinion qui penche le plus en la faveur du plus grand partisan. On a détourné les fins du journalistique à des fins politiques, à des fins commerciales, à des fins tout autres que celui d'écouter, de reprendre, d'écrire et de donner la place au discours, à la parole et aux dénonciations citoyennes, aux donneurs d'alerte, autant aux nouvelles, autant aux problématiques, autant aux opinions, autant aux discours citoyens populaires qu'à la parole des gens qui ont rarement la parole ou la prise de parole dans la société. On a monopolisé les caméras, on a monopolisé les presses écrites, on a monopolisé tout le cercle médiatique pour imprimer l'opinion d'une classe influente et diplômée, pendant que les gens pauvres et défavorisés n'ont pas de presse écrite. C'est ça la vérité au Canada. Le journalisme, c'est un luxe. La liberté de presse, l'accès à l'information, l'accès à Internet, l'accès aux médias, c'est considéré comme un luxe. C'est même pas considéré comme un bien-être essentiel, comme un bien-être culturel, comme un bien-être intellectuel très important de nos jours. Non, la culture, l'information, la presse, la liberté d'expression, nos artistes, c'est relégué au second rang,
alors que ça devrait être au top, ça devrait être les premiers sur notre liberté de presse.